choisissent de privilégier leurs études et parcours professionnels. Une citation d'André Lévis dit ceci: plus une femme est instruite, moins elle est sage. Bienvenue dans l'émission Sans Complexe, l'émission qui permet d'échanger, l'émission qui permet d'avoir l'avis de tous sur des sujets intéressants, l'émission qui permet de nous amuser. Notre sujet du jour est: pourquoi les hommes ont peur des femmes instruites? Chacun a une idée, j'espère. Forcément. Nous allons en discuter sur ce plateau, comprendre cet état de fait, les avantages et inconvénients de sortir avec une femme instruite, ainsi donner quelques conseils. Pour ce débat, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de Fallon, Alassane, et nous avons un invité du jour, Ronald Robinson, qui nous honore de sa présence. Bienvenue, Ronald. Merci Samirat, merci aux autres également. Merci de nous suivre. Alors Fallon, tu as une idée? Qu'est-ce qu'une femme instruite? Alors, selon moi, je dirais qu'une femme instruite, c'est une femme qui a été à l'école, une femme cultivée, une femme qui a reçu des valeurs, je dirais ça comme ça. Une femme qui a été loin, surtout dans les études, et voilà un peu. Donc, disons qu'en gros, c'est un peu ça. D'accord. Et Ronald Robinson, oui. Comment comprendre cet état de fait? Pourquoi les hommes ont peur des femmes instruites? De Gaulle, merci déjà pour m'avoir invité à cette émission. Merci pour ce thème, parce que c'est un thème très important qui souligne l'ignorance au niveau des hommes, surtout parce que pour moi, un homme ne devrait pas avoir peur de la femme. Qu'est-ce qu'il redoute? C'est l'instruction. Vous avez évoqué quelque chose dans votre introduction, que la femme instruite n'est pas sage. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une citation d'André Lévis. Et bon, nous allons discuter pour savoir il est libre avec son avis. Moi-même, je vais m'avancer sur ça. Voilà. Au contraire, l'instruction, c'est la plus belle chose qui transforme le monde. Nelson Mandela, un grand homme, l'a souligné, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ça fait grandir quelqu'un qui rentre. Celles qui ne sont pas allées à l'école, elles regrettent. Elles voient celles qui sont instruites, elles nourrissent le rêve. Parfois, c'est trop tard. Mais il n'est jamais vraiment tard, parce qu'il y a des cours de soi et autres pour se rattraper. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment expliquer cette fuite en avant des hommes? C'est l'ignorance et la paresse. La paresse de se remettre à niveau également. Parce que une femme instruite, c'est quelqu'un d'assez ouverte d'esprit, d'assez également, qui a une certaine richesse à apporter dans le foyer. Mais l'homme n'est pas préparé mentalement à accepter cela parce qu'il est limité, il se limite lui-même. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. On peut, rien que par l'amour déjà, accepter la situation et chercher à venir au niveau de sa femme. Tout est possible. Mais ces hommes-là se sont limités. Pour moi, c'est les hommes limités qui rejettent les femmes instruites en fait. Ils se disent que ces femmes-là sont autoritaires et elles se disent qu'elles ont le monopole de la relation parce que j'ai été à l'école et je connais beaucoup de choses que lui. Je suis indépendante financièrement. Ça veut dire que s'il dit un mot, je peux aussi hausser le ton. J'ai mon mot à dire et puis, comme c'est moi qui le dépasse dans le groupe, c'est moi et puis c'est tout. Il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas les femmes comme ça parce qu'elles sont autoritaires, vont leur dicter ce qu'ils doivent faire. Et ces hommes-là ne supportent pas être inférieures. Est-ce qu'en principe, une femme doit dicter ce qui doit être fait dans un couple? Non. Le couple, c'est une institution. Et c'est établi déjà à la base que c'est l'homme qui est le chef du couple. C'est établi. Oui, ça c'est. Tout le monde le connaît. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un chef reconnu. Il y a une autorité reconnue dans le couple. Et c'est l'homme. Mais il ne s'agit pas d'avoir un homme qui écrase son conjoint ou sa conjointe, mais d'avoir un homme qui est compréhensif,
qui partage, Exactement. qui a l'esprit donc de consulter sa femme pour n'importe quel Pour projet, évoluer, n'importe quelle c'est un peu entreprise. comme si on est ensemble et on essaie de grandir ensemble, Ensemble. de construire ensemble. Donc, C'est la l'ex- vie de la Voilà. femme aussi Exactement. compte. Donc, la femme a beau être autorité peut-être dehors, mais pas dans le foyer. Pas dans le foyer. Elle doit se soumettre. La soumission, ce n'est pas se laisser écraser. Non, beaucoup font cette erreur-là. La soumission, c'est reconnaître sa place de Une femme au foyer. femme au Une foyer, femme qui, de quand femme au même, foyer, mais épanouie. qui accompagne. Voilà. C'est une aide. La femme a été créée pour être une aide à l'homme. Une aide. C'est Une pour ça qu'elle précieuse a aide. été créée avec les côtes d'un homme. Voilà. C'est pour Ça veut accompagner dire l'homme. que déjà à la création, on voit bien que la femme vient de l'homme d'une Ouais. certaine manière. Ils sont complémentaires. Donc, Voilà. Donc voilà, c'est la complémentarité. Il ne s'agit pas d'imposer une certaine autorité dans le foyer. Donc, elle aurait tort d'agir ainsi parce que c'est l'homme, l'autorité. Et le vrai chef, le vrai leader n'écrase pas, ne domine pas. Ce n'est pas par la domination qu'on arrive à s'imposer, Ouais. mais plutôt par, disons, une certaine maîtrise de soi, la patience, l'amour, et surtout, chercher à faire comprendre là où on va, aux autres. Arriver à convaincre l'autre d'aller dans la même direction que soi. Vous imaginez qu'on a deux bœufs attelés dans un même champ. Il doit y avoir un leader Oui, parmi les deux. oui. Si l'un décide d'aller à gauche et que l'autre décide d'aller Ça à ne va droite, pas donner ils quelque vont aller chose. où? C'est exactement le On risque de couple. les chercher dans Le le bâtiment. Le couple, ça se passe comme ça. Ouais. Il y a une autorité. Si vous avez raison ou tort, soumettez-vous d'abord. Et après, vous allez en en discuter. discuter. C'est toujours dans la discussion que j'arrive à dire. Voilà. Alassane, tu as quelque chose à dire pour comprendre cet état de fait? Pourquoi l'on pense ainsi? Pourquoi cela? Ah oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude. Femme instruite. Mhm. Moi, je suis contre ça. Il faut que j'aille droit au but. Ah bon? Je suis contre, oui, Une femme instruite une femme qui est instruite partie loin dans les études. loin dans les études. Qui te dépasse peut-être. Hein. Ah oui, ce n'est pas peut-être, disons, qui me dépasse. Dépasse. Oui. Et Robinson a abordé un côté éducation. Mhm. L'éducation, c'est la base Ok. de toutes choses. Mais déjà, quand l'enfant, je dis l'enfant, quand la femme commence par dominer, elle se croit, bon, elle se dit Dominer instruite, dans quel sens, Alassane? elle se croit plus forte. Oui. Parce qu'elle est instruite, elle a évolué dans les études plus que son mari. Voilà. C'est-à-dire là, déjà, elle se croit tout permise. Ok. Donc, Elle là, a une situation financière, dépasse. oui, voilà. Mhm. Une situation financière stable plus que son homme. Mhm. Vous voyez que là, elle a tendance à dominer son mari directement. Et ça, elle ose parfois à hausser le ton devant les enfants. Or, l'enfant a une mémoire aussi fragile, si bien que l'enfant grandit. L'enfant grandit avec ça dans la tête. Donc, déjà, si c'est un homme, il va naître. Ça va se développer dans sa tête. Et il aura envie de pratiquer, oui, de pratiquer cela après. Et si c'est une femme, si c'est une fille, elle va se croire tout permise aussi devant son mari. Non. Et de là, vous verrez qu'il n'y aura pas, elle ne peut même pas terminer ou bien vieillir devant, dans son foyer. Non, non, jamais. Ah. Moi, l'homme Mhm. n'est pas nature autoritaire. Hmm. L'homme aime ça. L'homme aime ça. Montrer son C'est- côté c'est- dominant. Oui, c'est moi. Donc, quel qu'en soit X, même si tu as l'argent plus que moi, c'est moi. Mhm. Si je parle, tu dois te taire. Hmm. Non, c'est Voilà, ça. non, C'est- non. c'est- cette J'ai dit l'homme n'est autorité-là. pas nature. Hein. Uh-huh. L'homme n'est pas nature. Mhm. Ok, ok. Mais tu peux être autoritaire dans ton couple sans pour autant être exigeant. Tu vois un peu. La femme, dans ton couple par exemple, Oui.
Et tu es l'homme, certes, c'est toi le chef de famille. Oui. Oui, c'est ça, c'est déjà établi comme ça. Elle te respecte. Mais chaque fois où tu parles, tu lui rappelles que oui, c'est moi, c'est toi qui as le dernier mot. Ça va peut-être la révolter. Ça va peut-être la révolter, c'est ça en fait. Donc, même si elle sait que c'est toi le chef de famille, tu te dois quand même de l'écouter parce que vous devez vous entendre. Et non prendre des décisions sans son avis. Et ça va forcément la frustrer. Non, c'est pas parce que je suis un homme que je dois prendre mes décisions. Mais tu as bien dit que tu Elle es... est complémentaire. Nous Oui, sommes là oui. pour se compléter. Oui, Forcément, les décisions vont venir de moi. Certes, elles seront, c'est-à-dire ces décisions seront prises ensemble. Donc, déjà là, c'est pas parce que je suis un homme que je ne vais pas respecter ma femme. Non. C'est pas parce que je suis autoritaire, entre griffes. Bon, je dois de respect à ma femme. donc ça veut dire que Je dois de respect à ma femme. Tu ne Mais- veux pas une femme qui a été à l'école parce qu'elle va te bouillette. Voilà. Tu ne veux pas ça. Et tu peux toutefois être avec une femme qui a été à l'école et lui Oui. faire comprendre que, ah voilà chérie, et Non, calme-toi. attends, tout ça. je te coupe en même temps. Ouais. C'est difficile de raisonner ces femmes. C'est souvent très difficile. Non, toi aussi. Mais Tout bon, c'est mais le dialogue, c'est la compréhension. Oui, le dialogue Allez, vient, le dialogue. Attends, quand tu n'as pas la peur du cœur, il n'y a pas le dialogue. c'est... Hey, donc, Je ne peux pas être avec toi. d'accord. c'est- Oui, c'est D'accord. ça. Tu n'as Alors, pas la peur du cœur avant donc, avant ça, de vous avez dialoguer. une idée de pourquoi les hommes craignent ces femmes-là? Parce qu'avec ce qu'elle est en train de développer, c'est un peu... Vous avez une idée du fait? Ben, il a commencé à le souligner. C'est les raisonnements surtout qui se développent dans trop de raisonnements. Quel genre de raisonnement? Parce que le Raisonnement. raisonnement là, elle est en train de se défendre aussi, elle est en train de Oui. montrer que bon, elle a été à l'école À un peu. l'école. parce qu'il y a des voilà. hommes, hein. Oui, il faut raisonner, il faut savoir raisonner. Il faut savoir raison garder également. Donc, je pense qu'il est dit que c'est la femme sage qui sait bâtir sa maison. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'elle doit savoir avec sagesse comment mener son homme. Parce que l'homme est influençable par sa femme. Hein, c'est pas parce qu'il est autoritaire qu'il a le dernier mot que, voilà, que ce sont forcément ces décisions qui vont toujours passer. Non. Vous pouvez Voilà. subtilement lui faire passer vos décisions et il va valider. Mais ça dépend de la manière, dont c'est dit, voilà, c'est- la manière avec laquelle vous l'abordez pour lui faire comprendre vos idées, pour le convaincre. Il faut le convaincre, c'est ça. Hein, et la femme a beaucoup d'atouts pour y arriver, naturellement. Naturellement. Donc, si la femme est sage, elle arrive toujours à avoir la paix, hein, l'harmonie dans son foyer, elle arrive à toujours faire passer ses idées et subtilement l'homme Voilà. décide en sa faveur. Il va succomber. Voilà. Non, C'est pour- Mais c'est pour ça. le problème souvent se trouve au niveau des femmes parce qu'elles sont parfois orgueilleuses à cause de ces connaissances qu'elles ont reçues Oui. à l'école, tout ça, qui en fait devient un frein à leur épanouissement dans le foyer parce que on dit la connaissance enfle. Ça veut dire quoi? Quand vous avez trop de connaissances, si vous ne savez pas vous dominer, si vous ne savez pas vous maîtriser, vous allez être orgueilleux. Vous allez penser que vous connaissez tout. Ah, ok. Alors, vous savez, l'ignorance, c'est ça en fait. C'est avoir réponse à tout. Mais l'intelligence a une question pour tout. Ça veut dire quoi? Que la femme qui vraiment est intelligente doit se remettre en cause constamment. Pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? Pourquoi? Et chercher à comprendre le fond des choses et aussi chercher aussi à imposer d'une certaine manière subtilement son idée. Voilà. Alassane, tu veux compléter? Maintenant, quelque chose? si l'homme ne veut pas... Pourquoi vous craignez ces femmes? Ou bien pourquoi toi tu es contre les femmes instruites? Et c'est ça. Dis encore plus. Je suis contre, contre entre griffes parce que je dis. C'est le raisonnement là aussi que toi-même tu n'apprécies pas ou quoi? Voilà. Je n'en Parce- disconviens pas. hein. Là où elle va bien parler, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. Quand tu n'as pas la peur du cœur, tu n'auras même pas le goût de dialoguer. Donc les femmes, Si- ça ne peut pas avoir la paix du cœur avec elles. Non, ça, naturellement, elles sont comme ça.
Mais c'est pas tout, hein. Elles ne sont pas toutes comme ça. Oui. Bon, à 80%. Ah bon? Oui. Ah bon? Quelle étude? Bon, quelle étude, vraiment, on ira à l'école pour savoir. Moi, je vois qu'elles ne sont pas toutes comme Mais ça. Hein. franchement, si être avec une femme instruite n'est pas mauvais, c'est bien. Mais là déjà, comme elles savent qu'elles ont le monopole en réalité, en quelque sorte, sur certaines choses. Est-ce que c'est pas parce qu'elle se voit déjà qu'elle se suffise, Bon, sans l'homme, elle peut pas quand même, elle n'a pas besoin de lui parce que financièrement, elle est déjà, Voilà. elle atteint déjà. Là, il y a deux choses. Il y a l'ignorance, il y a encore l'orgueil. Tu C'est souviens ça. encore les mêmes Oui. mots Il y a l'orgueil, il y a l'ignorance. Et le défaut de sagesse, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un, même si on a tout. L'homme ne se besoin suffit de jamais. quelqu'un. Forcément. Tu as besoin de moi, il a besoin de toi. Justement pour C'est ça, évoluer. c'est ça. Ouais. Pour mieux évoluer. Oui. Donc, si déjà je viens à la maison, je sais que j'ai une femme autoritaire et là, elle va me poser mille et une questions. En rentrant déjà, si je sais que l'heure a sonné, Tu as peur Tu déjà. as fait de mon la cœur va plus fort. Vous voyez, déjà là, il y a ce Il y a souci-là. quand même de ces hommes-là qui aiment les femmes instruites. Pourquoi je dis ça? Comme je disais tout de suite, elles ne sont pas toutes orgueilleuses et autoritaires. Il y en a, ils aiment les femmes comme ça parce que ces femmes-là, elles réfléchissent un peu plus que d'autres qui n'ont pas été à l'école. Dans certaines situations, elles savent comment se comporter, elles savent patienter, elles savent comment réagir. Voilà. D'autres hommes aiment ça. Ah, je sais que ma femme, elle a été loin. Parce que des femmes, Et c'est que s'il n'est pas là, au moins la Oui. femme peut Prendre des prendre décisions, les décisions pour elle est les tranquille, avances. tu vois un peu. Parce qu'il y a des femmes là, on dirait que c'est parce qu'elles n'ont pas été loin dans les études que, bon, Sont la main limitées. voilà. Mais Dans moi, certaines je... situations, Oui. elles ne vont pas loin, elles ne sont pas développées là. Elles attendent Elles sont limitées. l'homme pour tout. Hein, et l'homme dit que voilà, celle-là, elle est bête. Tu vois, elle est bête, elle est bête à tout moment. Or, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas compris certaines choses. Donc là, au moins, c'est l'avantage d'avoir une femme instruite. Au moins, là, sur certains points, vous allez vous entendre. Moi, je me dis peut-être que c'est l'éducation. Parce que tout dépend de l'éducation que la femme a reçue et du milieu dans lequel elle a grandi. Vous voyez un peu? Parce qu'on peut peut-être être dans un milieu quand même où on t'apprend que peu importe le niveau que tu atteins, ton homme, tu dois le respecter. Tu dois être soumise à ton mari. Il y a certains propos que tu ne dois pas quand même tenir devant les enfants, Mais la même tenir soumission devant ne ton signifie mari, pas se peu importe. rabaisser. Voilà, la soumission, c'est pas se Signifie rabaisser. Parce que pour certains hommes, une femme se soumet, c'est-à-dire qu'elle doit carrément Voilà. devenir ton esclave. C'est Donc, ça. c'est ça. Si tu as une femme Ouais. quand même qui n'a pas été bien éduquée, bon, excusez-moi de le dire, forcée, elle va penser que, bon, voilà, c'est elle, c'est ce qu'elle dit qui doit passer. Et il y a aussi le fait qu'elle est trop allée de l'avant. Je dis qu'avec son niveau d'études, elle ne peut pas se soumettre quand même à un homme. Elle ne peut pas quand même laisser un homme la diriger parce qu'elle s'est sacrifiée pour aller loin, elle s'est sacrifiée dans les études quand même pour atteindre un niveau où elle ne va pas se laisser dominer. Moi, dans tous les cas, il y a c'est là où on parle de l'ignorance, là, c'est l'ignorance. Et c'est vraiment le fond du problème, là, c'est l'ignorance en fait. Parce qu'elle ne connaît pas véritablement son rôle. Elle ne sait pas pourquoi elle a été créée. Elle a été créée pour accompagner l'homme, pour être une compagne, pour être une aide. Mais si elle veut jouer le rôle de l'homme, elle n'a pas été créée avec les mêmes traits physiques que l'homme. Elle n'est pas un homme. Donc, chacun a son rôle. Et là, les femmes, ces femmes-là ont tendance à confondre leur rôle aux hommes et à entrer en compétition carrément avec les hommes. Ça, c'est grave. Et c'est là où elles finissent parfois même seules. Vous avez des femmes qui sont très jolies, instruites et tout, mais qui n'ont pas de compagnon parce que, comme le dit quelqu'un, comme le dit quelqu'un, on peut avoir des intellectuels tarés. Ah. Oui. C'est-à-dire que quand on n'est pas intelligemment intellectuel, c'est grave. C'est-à-dire que tu es allé à l'école pour rien. Tu ne te remets pas en cause. Bon, finalement, c'est l'ignorance. Tu penses à connaître tout.
Tu ne connais rien. Alors que tu ne connais peut-être rien. Pour moi, je crois aussi que vraiment, il s'agit aussi de l'éducation de base. Parce que si la femme, elle a été à l'école, certes et tout, mais si elle se comporte comme dans son foyer, c'est certainement peut-être parce que c'était comme ça à la maison avec ses parents. Peut-être maman, Elle est influencée par. oui, voilà, lui, c'est elle ça. voit que maman domine papa. Quand maman fait quelque chose avec du bruit, je veux si elle parle, elle ne peut pas obliger de le faire sans broncher. Donc elle voit que oui. Non, mais Si je fais comme ça, l'homme, il sera ma porte. On peut voir ça et faire le contraire aussi. Bon, Ou bien. Si rapidement elle a été consciente que c'est pas bien, elle Mhm. va bien se comporter. Voilà. Mais là, déjà, quand c'est comme ça, c'est Voilà. qu'elle a pris exemple. Sur sa Mhm. maman. Sur sa maman, elle a Qui n'était pas un bon exemple. Voilà. et si vous parlez ainsi, ça veut dire que l'éducation de la base, c'est-à-dire, Elle est si faussée. elle aussi, son éducation a été faussée, ça veut dire que c'est fini, hein. Même ses enfants aussi. Vous voyez? Bon, elle peut changer. Si déjà Avec elle ne change beaucoup de pas volonté. avec son homme, et elle tient des propos, Oui, excusez-moi, déplacés. déplacés, Voilà. bon, devant les enfants. Vous voyez déjà que les enfants aussi n'auront pas une bonne éducation. Oui. Or, nous les hommes, on n'aime pas ça. Voilà. Et parce qu'on n'aime pas ça, il faut y aller aussi en douceur pour ramener la femme à la raison, pour lui montrer que c'est nous le chef. Et qu'elle ne donne, en réalisant ainsi, qu'elle ne donne pas un bon exemple aux Aux enfants. enfants, voilà. Elle se dit que, bon, Et, comme l'homme est calme, ouais. et elle était pâle, elle ose le ton à tout moment, mais malgré tout ce qu'elle fait, l'étranger voit que oui, elle le domine. Que c'est elle qui est Or, le chef. normalement, lui, il est tranquille, mais c'est peut-être lui qui domine parce que quand elle fait tout son bruit, Oui, oui. il suffit seulement qu'il sorte une phrase, Et c'est Et fini. elle se calme. Elle se range. Voilà. Donc c'est lui qui Ouais. contrôle la situation, en définitive. Mais de toutes les façons, il y a des avantages à sortir avec des femmes instruites. N'est-ce pas? Il y en a qui les trouvent plutôt sexy, parce que une femme peut être belle par son intelligence, rien que Oui. voilà, sa manière de réfléchir et tout le reste, ça séduit. Oui. Donc il y a beaucoup d'avantages parce que également elle est pleine d'idées, elle se remet en cause, elle peut vraiment être un bon appui dans le foyer. Quand il y a des situations, vous pouvez consulter cette femme-là. Elle va donc Vous aider, mettre donner des son directions, expertise, voilà, son voilà, expertise. ce qu'elle a appris, ses expériences, donc en branle pour vous apporter donc des solutions, voilà. Voilà. Donc c'est possible. Oui, je rejoins Robinson, c'est un peu ça. Et être avec une femme instruite, elle pourra t'aider dans certaines situations. Et par exemple, si l'homme est en voyage, il y a un petit problème, elle n'est pas obligée d'appeler son mari, pour dire voilà, pour attendre qu'il décide quelque chose. Non, elle prend les devants, c'est tout. Puis ça, il aurait, s'il était là, il Tu allait. peux toujours l'appeler quand même pour en Non, discuter. il y a dans des situations, elle n'a pas besoin de l'appeler. À tout moment, elle ne peut pas l'appeler pour certaines choses, elle peut prendre des décisions Ok, parce d'accord. qu'elle sait déjà comment. Gérer comment elle va Voilà. réagir aussi Voilà. et quelle sera sa Elle a décision. l'obligation de rendre compte après. Voilà, rendre compte après. Voilà, donc d'autres hommes aussi aiment les femmes qui ont été à l'école parce que peut-être elle pourra bien s'habiller. Si une veut sortir, elle sera fière de dire Ça, ma c'est femme ma a femme. tel diplôme, ma femme a Ouais. tel poste, elle fait ci. Mhm. En plus, il y en a L'élégance de qui sa sont femme. Ça fiers. l'élève. C'est ça gloire dehors. Voilà, tu vois un peu, c'est ça. Alors, ça tire pourquoi? Habillement là, c'est diplôme. Ou bien diplôme égale habillement. Non, mais dans De cette toutes les façons, il y a des avantages. Ah, c'est ça, il y a des avantages. Voilà, c'est. Oui, Mhm. c'est vrai. Quand elle sort, elle dit, je serais fier de dire c'est ma femme, c'est mon épouse. Légitime encore. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Mais dit aussi qu'une femme, elle peut appeler son mari. Oui, même celle qui n'est pas instruite peut appeler son mari pour demander conseil. Et parfois, elles réfléchissent mieux que des femmes instruites. On le dirait. Tu par tiens contre, toujours ta position apparemment. Non, mais je le rejoins un peu parce que pour dire quoi que on n'a pas forcément d'aller à l'école avant Oui. d'être intelligent. Oui, c'est ça, Pour c'est être vrai. une Ça, femme. c'est vrai. Il y a des femmes, elles n'ont jamais mis pied à l'école, Oui. mais pourtant, Elle si vous réfléchit voyez ce qu'elles mieux. réalisent, c'est parce qu'elles se remettent en cause. Oui. Donc, il y a des notions
que les gens vont apprendre pendant des années, mais ne retiennent pas l'essentiel. Oui. L'essentiel, ce n'est pas forcément l'instruction de donner à l'école. C'est des valeurs qu'il faut avoir. L'humilité. Hein? Ça, quand vous avez l'humilité, vous apprenez beaucoup. Vous apprenez naturellement beaucoup de choses. Et beaucoup ne sont pas prêtes à cause de ce piège qui est dans la connaissance, qui est que la connaissance enfle. Et donc, si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez tomber dans ce piège et avoir la grosse tête. Et ça va donc finalement répercuter sur votre vie. Ça va péter vraiment. Ça va péter. Prends la porte, même si la porte Je est n'étais pas là. Et bon, là, ça tu compte là. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir Voilà. ses objectifs, comment y aller. Et l'humilité fait partie des arbres. De ces outils qu'il faut vraiment avoir dans son sac pour une femme, pour vraiment faire long feu avec un homme. Donc, Alassane, toi, tu crois qu'une femme qui n'est pas instruite, c'est elle qui est sage? C'est-à-dire, quand vous parlez de femmes instruites, il y a des femmes instruites. C'est-à-dire, elles, disons, une femme qui a déjà le master. Voilà, le master. Pas forcément le master. Non, Qui a été à À l'école. l'école quand même. qui a été à l'école. Oui, qui a été à l'école. Qu'est-ce que tu penses? C'est ça qui est Donc, celle qui n'a pas été à l'école, c'est elle qui est sage, c'est elle que tu peux garder dans le foyer. C'est ça? La sagesse, Non, là. tu sais, elle peut être dans le foyer comme ça. Elle n'a pas été à l'école et tout. Oui. Maintenant, en sortant, en voyant les autres faire, Oui. elle change. Elle apprend. Voilà. En dehors aussi. Voilà. Elle change. Oui. Donc, dans ce cas-là aussi, on ne dirait pas que c'est les femmes instruites seules. Parce qu'elle l'a vue, elle n'a pas été à l'école, mais elle a commencé à changer. Voilà. Je suis avec toi le matin. Mhm, Je te connais déjà. mhm. Et si je vais t'étudier, on m'a appris à étudier l'homme au jour le jour. Si je vois un petit changement, je saurais dire, ah déjà, elle n'était pas comme ça. Ou bien c'est à cause de ses sorties ces derniers temps. Quel- Ou bien c'est à cause de ses fréquentations. Parce Vous que voyez, Oui. il déjà faut tout reconnaître ça. que le changement peut être à deux niveaux, positif Oui. ou négatif. Oui. Voilà. Oui, Mhm. vous voyez déjà, on remet ça en cause. Ça. Quand on dit femme instruite, celle qui n'est pas instruite, c'est pas parce que c'est pas une femme qui n'a pas étudié. Bon, elle a au moins le Ce n'est pas BPC. l'instruction qui est le C'est problème. pas en fait. ça le problème. C'est pas ça le problème. Bon, moi, j'aime. Non, mais Je les aime attends. comme ça. Voilà, ça veut dire qu'il y a des inconvénients, c'est ça, non? Il y a des inconvénients à sortir avec des femmes instruites, c'est ça? Inconvénient. À sortir avec... Oui. Tu n'as pas appris. Il faut les dire. Moi, Les bon. femmes qui étaient à l'école devant tes amis, elle va te montrer que c'est elle. Devant Elle les connaît amis, papier. Elle connaît. On Je- est son homme. J'ai dit, 22 déjà, à partir de 20 déjà, elle connaît déjà le calendrier. Donc, vous voyez, mais il y a aussi ce côté-là, le salaire. Ma poche, c'est ma poche. Ce que j'enlève de ma poche, c'est pour toi. Alassane. Voilà. L'argent de l'homme, c'est pour la femme. Oui, pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Si la femme a un bon caractère, Voilà. si elle a un bon comportement, ça passe. C'est le Parce que comportement. les femmes qui sont instruites, comme je l'ai dit et répété tout à l'heure, il y a ce piège qui les guette, c'est de s'enfler et de montrer qu'elles connaissent tout ça. Et c'est faire étalage plutôt de son ignorance que de réagir ainsi. Elle devrait aller dans la douceur, aller à l'école de l'homme, chercher à comprendre pourquoi il agit, chercher à le connaître davantage et pour pouvoir échanger avec lui, les idées, pourquoi pas. Vous savez, dans le foyer, c'est toute une école également. Quand vous avez votre conjoint qui est faible à un certain niveau, vous avez l'obligation de l'amener connaître des choses. Donc si c'est l'homme qui a beaucoup de connaissances, et qui s'est entiché d'une femme qui n'a pas beaucoup de connaissances, il a l'obligation d'enseigner des choses à sa femme pour relever son niveau. Et la femme aussi doit être humble, ouverte d'esprit pour accepter tout ça, vice-versa. C'est comme ça. Maintenant, vous avez Calme, des patience. conseils, C'est voilà. ça. Vous avez des conseils à donner à ces femmes-là qui, quand même, tu vois, un peu trop
dominante, genre, elle est partie trop, elle ne peut pas quand même se soumettre. Ça y est, c'est elle, chef. Est-ce que vous avez quand même des Dans conseils? le foyer, c'est clair, il n'y a pas de femme chef. Il n'y a pas deux capitaines dans le monde. Soit elle ne veut pas être avec un homme. C'est l'homme qui est le chef. Mais tout ce qu'il faut souligner, ce n'est pas un homme qui écrase sa compagne, qui écrase son conjoint, qui donc domine. Non. Le fait d'être soumise, ce n'est pas se laisser écraser, se laisser comme une esclave. Non, c'est pas ça. Ok. La soumission, juste pour accompagner, pour écouter, pour suivre. Quand bien même vous avez tort, suivez d'abord. Comme on le dit, exécution après la réclamation peut suivre. Oui. C'est comme ça les femmes doivent se comporter. Après, je t'avais dit non. Après que l'homme intègre que sa femme avait raison, Oui. mais elle a quand même été soumise. Ça déjà, le travail. Il est touché par cette soumission de la femme, de sa femme. Et vous savez, la femme peut amener l'homme à un grand changement par son comportement. Elle peut transformer tout un homme. Il y a des hommes qui étaient sauvages au début de la relation, mais qui sont devenus tout doux, tout ça, à cause de leur femme. Oui. Tout comme il y a encore l'inverse. Oui. Des hommes qui étaient, voilà, qui sont devenus autre chose. Voilà. Hitler, il avait une femme. Et voilà ce qu'il a fait dans le monde. C'était une femme quand même. Imaginez s'ils avaient une bonne femme, une femme qui craint Dieu. Ça aussi, c'est la base. Si dans le foyer, il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est pas parti pour longtemps. Hein. Ok. Donc, il faut la crainte de Dieu. Il faut également donc, que la femme puisse être consciente de ce pouvoir qu'elle a sur l'homme, sans pour autant être irrespectueuse, sans pour autant lui manquer de respect. Alassane, Voilà. conseil Aux hommes et aux femmes en même temps, oui. Bon, homme grand âge, c'est pas parce que qu'ils ont dit, c'est pas parce que j'aime les femmes pour moins instruite que tu vas te mettre à travers tout le monde. Une femme reste une femme. Et un homme ne peut pas vivre sans une femme. Voilà. Vice versa. Vice versa. Bon, vice versa. Déjà, toi, homme, tu l'aimes, il faut l'aimer comme ça. Autour, on se sent dominé. Si tu te sens dominé, oui, accepte d'abord comme homme aussi. Hein. Toi, homme, accepte d'abord. Elle va se remettre en cause après. Oui. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est un peu oui, soyons humbles. Et que ces femmes-là soient calmes, patientes. C'est important, oui. C'est Parce pas qu'après tout, les hommes, ça a été créé comme raison. Le chef est recevoir respect. C'est pas aussi une raison Avant tout, la femme, c'est la douceur. Quand l'homme vient, rentre, il recherche une certaine douceur chez sa femme, qu'elle soit accueillante, qu'elle soit... On a la même humeur. Son époux, tout ça. Mais il faut aussi, si vous n'avez pas des qualités, si vous n'avez pas certaines vertus et tout, demandez à votre créateur. Il va vous le donner. Parlons quelques mots de fait. Comme je disais tout de suite, je dirais à ces femmes-là de ne surtout pas oublier que elles sont les femmes du moins, c'est le pilier de la famille, et elles se doivent de respecter l'homme, de l'écouter, de l'épauler et d'être là pour lui, et non de montrer que oui, c'est elle la chef, je suis plus grand que lui, j'ai été plus loin que lui, j'ai de l'argent que lui. Non, ça ne suffit pas. Après tout, à la maison, c'est l'homme. Et puis, il faut vraiment savoir se comporter. Beaucoup de patience et de calme, pas de bruit. Eh ben, bon, si elle va marier son argent. Bon, voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez retenu les conseils que chacun de nous a donnés et tout. Et que chacun retienne que la femme, quand même, c'est la douceur, comme l'a dit Rodal. Et aussi, que la femme qui doit quand même amener son homme, elle doit être un support pour l'homme. Elle doit être quand même épauler son homme. Ne pas montrer quand même que, ouais, voilà, j'ai été dans les études, je ne dois pas...
Surtout le respect. Le respect mutuel. Il faut avoir un respect mutuel pour soi, voilà. Pour que tout se passe très bien. Instruite ou pas, je crois que tout peut aller si on se comprend. Merci de nous avoir suivis. Faut nous saluer.